Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi le 5 août, le thème de la rhapsodie des réalités est « Votre cœur est son nouvel autel ». Votre cœur est son nouvel autel. L'écriture du jour est Actes, chapitre 17, le verset 24. Actes, chapitre 17, le verset 24 nous dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Le pasteur Christ nous dit « Aujourd'hui encore, beaucoup aiment avoir des hôtels spéciaux où ils rencontrent Dieu. Il peut s'agir d'une pièce particulière de la maison ou d'un coin du salon où ils communient avec le Seigneur. Bien qu'il soit important pour nous d'avoir un peu d'intimité avec le Seigneur, chaque fois que cela est possible, nous n'avons pas vraiment besoin de créer des hôtels spéciaux aujourd'hui pour le rencontrer. Nous sommes désormais ces tabernacles vivants. Votre cœur est son nouvel autel. Dans l'Ancien Testament, les hommes et les femmes bâtissaient des temples où ils adoraient le Seigneur. Ces autels devenaient le lieu où ils rencontraient Dieu et recevaient la direction. Jacob, par exemple, devait retourner à Bethel où il avait premièrement bâti un autel au Seigneur. Lisez Genèse chapitre 35, le verset 3. Genèse chapitre 8, le verset 20 nous parle de Noé. Il dit qu'il bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. C'était l'ancien ordre. Aujourd'hui, c'est là où vous êtes que se trouve l'autel, car l'autel est dans le temple et vous êtes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 dit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Partout où vous êtes, c'est le lieu de sa présence. Vous pouvez prier dans votre chambre, parler en langue dans la cuisine et adorer en esprit même dans la salle de bain. Et toute personne qui entre en contact avec vous est en contact avec la divinité parce que vous êtes un porteur de Dieu, la maison de sa présence. Alléluia. Oh, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Je suis un porteur de Dieu, la maison de sa présence. Je ne pourrai jamais échouer ou être vaincu parce que le plus grand vit en moi. J'impacte mon monde avec sa présence divine aujourd'hui et je sature mon environnement avec sa gloire et sa justice. Béni soit Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17 et 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17 et 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.